C'est une décision qui a surpris plus d'un, la désignation par le président du Kenya d'un consul général à Goma, zone sous occupation rebelle. La réaction de Kinshasa n'a pas tardé. Le gouvernement congolais a qualifié cette nomination d'illégale. Ce geste vient amplifier les tensions qui existent déjà entre les deux pays. Je vous rappelle, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait boycotté un sommet de l'EAC convoqué par le président kenyan. Félix Tshisekedi l'avait accusé de prendre parti pour le Rwanda. Monsieur Mukuna, vous êtes aussi surpris comme tous les autres de la nomination d'un consul général à Goma par le Kenya? Non, mais je pense qu'il n'y a rien de surprenant. Comme je venais de vous dire, je viens fraîchement du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Donc il y a des choses qui sont prévisibles. Nous savons que dans la sous-région des Grands Lacs, il y a 6 États principaux et parmi les États, on pourrait dire qu'ils sont subdivisés en 2 catégories. Vous avez le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda qui sont pratiquement opposés à la République démocratique du Congo. Tandis que de l'autre côté, vous avez le Burundi, vous avez la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Donc on se retrouve en face de 2 parties, qu'une partie adverse puisse nommer un consul général. Moi, ça ne me surprend pas. Donc il faut s'attendre à ce genre de provocation. Mais tout cela, je salue la réaction du gouvernement, la réaction rapide. Cette fois-là, la RDC apparemment a subi, n'a pas anticipé. Non, ça suffit, n'a pas anticipé. Non, mais c'est simple, c'est une question qui est facile à résoudre. Pourquoi? Dans le cadre de relations internationales, vous savez que ces relations internationales sont régies par la Convention de Vienne qui date de 24 avril 1963, qui régit les relations internationales, les relations consulaires. Donc ça signifie que si nous nous appuyons sur ce texte, ce n'est pas le seul, mais il est stipulé à son article 4 que aucun poste consulaire ne peut être établi sans le consentement de l'État de résidence. Donc ça signifie que nommer un consul général à Goma ou en République démocratique du Congo sans le consentement de la RDC, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais c'est simplement une provocation qui ne saura aller nulle part. Cela n'exclut pas que le nouveau consul prenne possession de ses bureaux à Goma. Mais ça signifie que c'est quel État qui va lui donner l'accréditation. Donc vous comprenez que, comme je l'ai dit, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est une provocation de plus. Et comme je vous l'ai dit, nous, ça ne nous étonne pas, ça ne nous surprend pas. Donc il y a ce bloc qui s'oppose à la République démocratique du Congo, ce bloc qui tient coûte que coûte à ce que la République démocratique du Congo puisse être balkanisée. De ce point de vue, tout le monde le sait, Lumumba en a parlé depuis les années 1960-1961. Ça signifie que c'est un projet pour certains de rendre la République démocratique du Congo faible. Et cet affaiblissement de la RDC leur profite. C'est une provocation. C'est une provocation en fait. Et vous avez suivi que, notamment à Doha, il y a les rebelles qui étaient en train de revendiquer la gestion pendant 8 ans ou alors l'instauration du fédéralisme. Mais derrière ça se cache un plan machiavélique de pouvoir démanteler, de pouvoir en fait séparer la RDC en 2 États. Donc ça, nous n'allons pas accepter. La RDC doit pouvoir... Quelle est la solution? En fait, il y a plusieurs solutions possibles. La première solution maintenant, c'est une riposte diplomatique. Parce qu'ils l'ont dit, la République démocratique du Congo a réagi par un communiqué pour dire que ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'il y a violation des règles du droit international. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on peut aller encore beaucoup plus loin. Nous pouvons rappeler notre ambassadeur en République démocratique du Congo. Nous pouvons réagir par des déclarations. Ça a été fait, le communiqué, comme on l'a dit. Il y a d'autres moyens de pression, notamment. Nous pouvons demander aux organisations internationales, notamment l'Union africaine, les Nations unies, donc l'ONU, la communauté, disons la communauté est-africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc c'est autant de moyens, autant de leviers dont nous disposons avant d'aller un peu plus loin. Peut-être si le Kenya persévère dans cette voie diabolique, pouvoir rompre les relations avec le Kenya, ça viendra un peu plus loin. Mais étant donné qu'ils ont commencé faiblement, nous aussi nous commençons par des moyens de droit, des moyens faibles, notamment la riposte, la contestation. Donc il y a des voies diplomatiques qui sont établies, mais avec le temps nous pourrons arriver jusqu'à la rupture diplomatique. Mais ce qu'on doit déjà comprendre, ça c'est déjà les intentions sont annoncées.
Et du point de vue de la stratégie de la géopolitique, on ne doit pas négliger, j'ai dit qu'on n'est pas surpris, mais on ne doit pas négliger déjà cette provocation. On doit en tenir compte et pouvoir renforcer notre sécurité dans la région, la partie Est, comme on le fait déjà. Mais sauf qu'il faut renforcer la sécurité de ce côté-là. Monsieur le stratège, est-ce que c'était pas une erreur d'intégrer l'EAC? Bon, erreur, je crois que ce n'était pas une erreur parce que nous devions, je crois que souffre le Congo vient de là. Non, mais ça ne vient pas que de là, ça signifie que même si nous n'avions pas, avant même qu'on ait intégré l'EAC, je crois que les provocations des pays voisins, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda, existaient déjà, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas le fait d'avoir adhéré à l'EAC qui fait que le Rwanda nous attaque. De plus. Mais nous étions, le président de la République, vous vous souviendrez, lors de son premier mandat, était animé de bonne foi. Il a voulu normaliser les relations avec nos 9 voisins. C'est noble et c'est légitime. Et cela rentre dans les différents instruments politiques, des relations internationales, de droit international, de pouvoir avoir des relations de coopération avec les voisins. C'est tout à fait normal. Et c'est légitime. Mais dès lors qu'on s'est rendu compte que certains de nos voisins ne vont pas dans cette logique, évidemment, nous avons pris d'autres dispositions, notamment aujourd'hui, nous savons que nous sommes en guerre contre d'abord les rebelles derrière qui se cachent le Rwanda, mais vous savez qu'il y a déjà des mesures fortes, des mesures économiques, des mesures diplomatiques qui ont été prises à l'encontre du Rwanda. Donc le Congo, le fait d'avoir adhéré à l'EAC n'était pas une faiblesse, mais c'était dans le cadre de pouvoir encourager, renforcer les relations qui devraient normalement exister entre nations civilisées. Quoi de plus normal que d'avoir des relations? Et vous savez que la plupart des biens qui entrent dans la partie orientale de notre pays passe généralement par le port de Mombasa qui est établi au Kenya. Vous avez aussi le port de Dar es Salaam. Donc, il était tout à fait indiqué que nous puissions nous mettre ensemble pour une meilleure coopération, collaboration, coopération économique. C'est à encourager. Mais dès lors que nous nous rendons compte que certains de nos voisins, certains pays avec qui nous sommes censés être en collaboration, nous tournent le dos, nous aussi nous prenons d'autres dispositions. Voilà pourquoi le port en eau profonde, notamment de Banana, est très important pour nous. Il va nous permettre d'avoir une voie d'accès au niveau de l'océan Atlantique. Et cela pourra permettre de faire transiter beaucoup de nos biens. Et autre chose que nous devons faire, c'est organiser un réseau routier, ferroviaire et même aéroportuaire correct pour permettre aux Congolais, aux marchandises, la circulation des biens des personnes au travers de notre pays sans qu'il ne soit nécessaire de passer par Mombasa. Donc c'est déjà un signal qui est annoncé. Nous devons en tenir compte. Fort heureusement que nous avons de bonnes relations avec la Tanzanie, donc nous pouvons encore avoir recours au port de Dar es Salaam, mais nous devons nous préparer parce que ça c'est déjà un signal, c'est annoncé, nous devons en tenir compte et ne pas dormir sur nos lauriers.